session de présentation d'un projet assez complexe et bien passionnant. C'est un projet qui est complexe et passionnant parce que il rejoint les forces de 3 agences de développement ainsi que les ministères techniques avec qui on va travailler, et on va profiter de la complémentarité des spécialités de tous. Il est évident que l'effort vaut le coup, et je crois que le mot d'ordre est coordination, communication, échange d'informations. Il y a une nécessité d'une coordination étroite et transparence totale pour bien exécuter et articuler ce projet au niveau régional. Donc, l'atelier en soi est crucial, essentiel, pour fonder les bases de la coordination et de la coopération entre nous. Donc ce projet, à travers cette méthodologie participative et de capitalisation recherche qu'il a adoptée, nous promet des livrables importants sur lesquels l'impact transformationnel pourra effectivement être réalisé très concrètement. Certains d'entre eux, parmi ces livrables, on aura par exemple un rapport d'analyse d'initiatives innovantes de restauration, gestion d'alternatives à l'exploitation des ressources pastorales. Puis on a un guide de bonnes pratiques pour la mise en place de processus de crédit carbone, une modélisation du système pastoral au milieu sahélien en termes de bilan d'émissions et de séquestration carbone, un système de mesure, rapportage et vérification permettant de mesurer la viabilité des projets verts dans le secteur de l'élevage agropastoral et leur impact sur le climat, une base de données géoréférencée des banques aliments bétail par pays, une étude des risques pour l'approvisionnement en aliments bétail et l'activation de mécanismes d'importation exceptionnels en période de crise, une étude diagnostique sur les capacités étatiques de surveillance et de gestion des informations sur les zoonoses. Ce projet d'une durée de 4 ans est financé par l'Union européenne à hauteur de 6 millions d'euros et une contribution de 495 000 euros de la coopération espagnole, exécutée par 3 agences, à savoir ENABEL, Agence belge de développement, et AECID, coopération espagnole, et LuxDev, coopération luxembourgeoise. Ces 3 agences d'exécution travailleront en synergie pour l'atteinte des résultats et des objectifs du projet. L'objectif global est de contribuer à une transformation agroécologique adaptée au changement climatique des systèmes agro-pastoraux pour les rendre plus productifs, résilients et sains pour les animaux, les hommes, les humains et l'environnement. Il s'agit de manière spécifique pour Prisma de contribuer à l'amélioration de la disponibilité de l'accès aux ressources pastorales par des pratiques de gestion durable capables de s'adapter au changement climatique, testées par des recherches et connues par les acteurs techniques et sociaux. L'aménagement de la disponibilité de l'accès à l'aliment pour bétail de qualité au niveau régional à travers une meilleure production et organisation de la distribution. La diminution des risques liés à la consommation du lait local pour la santé humaine à travers un meilleur contrôle des zoonoses dans la filière de l'élevage pastoral. La concertation cohérente avec les principaux acteurs influents et potentiellement impactés par l'action et entamer un dialogue avec les décideurs pour améliorer les politiques sectorielles. La zone d'intervention du projet est la CEDEAO et ses pays sahéliens, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Ces cibles sont les services techniques, les centres de recherche, les pasteurs et les agropasteurs. Mesdames et messieurs, le projet se base sur une approche innovante, axée fondamentalement sur la recherche pour apporter un changement subséquent au système agropastoraux. Il procède à une démarche participative et multisectorielle, impliquant des partenariats nord-sud et mise sur une forte mobilisation des structures opérationnelles locales, publiques et privées, en vue d'une appropriation et valorisation des résultats de la recherche par les acteurs locaux et les décideurs politiques qui pourront assurer une mise à échelle
au niveau national et régional. La stratégie du projet s'articule donc autour de la production des connaissances issues des travaux de recherche, capitalisation, recherche-action qui seront valorisées dans le cadre d'un renforcement des compétences des acteurs locaux.